Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce 7e épisode du balado de l'AEQJ, l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeau, je suis la présidente actuelle de l'association et je suis en compagnie de Geneviève Gourdeau et ensemble, nous allons aborder des sujets vraiment super intéressants. On va parler du roman d'aventure et du roman d'horreur, comment on crée une intrigue, entre autres. Mais avant, je vais vous la présenter finalement. Donc, Geneviève Gourdeau est née dans le Bas-Saint-Laurent en 1977. Si tu l'as écrit, c'est parce que tu veux que je le dise. Hein? On a presque le même âge. Euh, Plus jeune, elle se souvient d'avoir passé beaucoup de temps à se promener dehors, arpentant les paysages de cette magnifique région. Je suis sûre que si elle avait vécu dans la même région que moi, on aurait été amis parce que c'était mon genre, moi aussi. Et elle imaginait toutes sortes d'histoires. Elle a complété un baccalauréat en rédaction française et communication à l'Université de Sherbrooke en 1999 et elle s'est expatriée un an pour enseigner le français au pays de Galles. Lorsqu'elle est revenue, elle a travaillé comme rédactrice, réviseur, journaliste et spécialiste en communication pendant une vingtaine d'années. Elle a publié son premier roman jeunesse en 2017, Gabi, une rentrée de kiwi, qui est le premier d'une série de 5 livres et elle l'a publié chez Bayard. Sa plus récente trilogie, Sarah, amène les lecteurs dans un monde où mystère et aventure côtoient le quotidien avec beaucoup d'émotion et d'humour. Elle est maman d'un jeune adulte et de 2 grandes ados. Elle est mariée. Elle partage son quotidien entre son rôle de mère, son travail d'auteur et celui dans l'entreprise familiale, puisque son mari a une entreprise dans le domaine technologique et elle l'aide à plusieurs aspects. Alors Geneviève, bonjour, j'espère que ça va bien. Allô, ça fait le tour. Ben Wow. oui, pas mal. Ah, Euh, ça l'a pas changé depuis que. Parce qu'il y a des choses qui auraient pu changer, hein, on sait Oui, c'est jamais. ça. Ben, c'est ça parce que les gens ne le savent pas, mais moi, je prépare mon balado en septembre. Donc, Oui, c'est tous ça. les formulaires, je les ai reçus il y a plusieurs mois. Donc, Là, on tout est en ça est mars. encore valide. Tout ça est encore bon, sauf une Oui, chose, ta sauf plus une chose. récente nouveauté, Oui, c'est c'est ça. un frisson, C'est ça. euh, Un roman d'horreur. un Donc, roman d'horreur, c'est ça, pour quel 9 lecteur? ans, Pour les 9 9 ans. ans, 9 ans et plus, c'est un peur bleu. Tu sais, dans la collection Oui. Frisson, il y a comme des grades. Puis là, c'est un peur bleu. Puis, en fait, mes filles de 16 et 18 ans l'ont lu, puis elles ont trouvé ça inquiétant. Ouais, non, non, elles ont eu un frisson, OK. des frissons. Fait que, elle m'a dit que ça devait être réussi si elles ont eu peur. Fait que, Sûrement, sûrement. Et Dieu oui. sait que les jeunes aiment ça, avoir peur, là. Je me Ben, disais c'est justement, en ça. préparant Ah le oui. balado, tu sais, c'est le genre le plus en vogue en ce moment dans les écoles. Moi, quand on visite les Ah écoles, oui. là, les jeunes aiment beaucoup avoir peur, vivre des aventures et tout ça. Fait qu'on est vraiment dans un thème intéressant pour eux, là. Je pense que oui. Puis Ah ouais. c'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup d'anxiété chez les jeunes. C'est paradoxal, là, tu sais, qu'ils aiment C'est autant vrai. avoir peur, qu'ils vivent autant d'anxiété. En tout cas, mais peut-être que c'est une façon pour eux de, Mais ça a peut-être un aspect rassurant, mais en tout cas, on pourra. Ouais, peut-être de lire que d'autres enfants qu'eux ont peur dans des histoires, ben c'est ça, dans les petites histoires d'horreur. Peut-être qu'ils se disent, OK, bon, c'est normal d'avoir peur, ouais. d'être stressé. Il y a peut-être ça. Mhm. Alors, on va commencer peut-être. Je sais pas si ben, tu peux commencer par ta trilogie Sarah ou par ton frisson. Oui, ben dans le Je fond, peux- c'est ça. Dans les 2 dernières années, là, c'est ça. J'ai publié Le Frisson. Je suis en train d'en écrire un autre aussi. Puis mon gros projet qui m'a le plus accaparé, ça a été chez Foulir. C'est une trilogie. Donc, c'est pas une série là, qui se rend à 12, 13, Mhm. 14 tomes. C'est vraiment une trilogie, début de l'histoire, fin de l'histoire à la fin du tome 3. Puis ça se passe, ben, c'est beaucoup inspiré de ma région natale, hein. J'écris quand même beaucoup sur ce que je connais, là. Je suis pas capable, moi, d'inventer des mondes fantastiques. Je capote sur les auteurs qui sont capables de faire ça. Moi, je suis pas capable. Fait que ça s'appelle Sarah. Puis, comme on va en parler plus tard dans le balado, étant donné que j'aime beaucoup là, l'aventure, j'aime beaucoup le thème de l'aventure, de l'exploration. Le verbe explorer, c'est un verbe qui définit beaucoup ma vie. OK. Fait que c'est ce que je faisais quand j'étais tout petite, depuis que je suis tout petite, en fait. Donc, j'ai imaginé une histoire là, où c'est des ados. Donc, c'est Sarah et sa gang. C'est des ados. Ils habitent une petite ville fictive. Il y a un collège privé, il y a un collège public, il y a une école secondaire publique. Puis là, à un moment donné, ils découvrent qu'il y a un mystère qui est enfoui au cœur de la montagne
comme une montagne qui est entre les deux écoles, on va dire. OK. Puis de là, il y a comme deux clans qui se forment. Puis bon, là, c'est la quête de ce mystère-là. Bon, est-ce qu'il y a un trésor dans la montagne, tout ça? Puis dans le fond, moi, j'ai mis en scène les amitiés, les amours. J'ai mis en scène les premiers amours, les amitiés, les défis de l'adolescence. À un moment donné, les parents de Sarah se séparent, ils reviennent ensemble. Tu sais. Donc, tout ça. Donc, c'est de l'aventure au quotidien, on va dire. Ouais. Puis, il n'y a rien de fantastique là-dedans. Tout ce qui est écrit dans cette trilogie-là est possible. OK. Bon, peut-être un petit peu tiré par les cheveux à la fin, là. Ah, mais là, on aime ça. Mais ben, pas tiré par les cheveux, c'est totalement possible. Mais oui, on va dire que, fait que c'est ça. C'est ma trilogie Sarah. Puis, ça, c'est chez Foulire. Mhm. C'est pour, moi, je trouve que c'est 10 ans et plus, vraiment, mais j'ai des gens dans la cinquantaine qui les lisent, là. Ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours 10 et plus ou 10 à 99, là, parce que Parce que c'est peut comme du s'empêcher. roman d'aventure, là. Ben oui. C'est ça. C'est du jeunesse, mais en même temps, je pense, moi, j'ai des adultes qui m'ont dit que ils n'avaient pas trouvé ça tant jeunesse, et puis que ben, ils avaient trouvé que c'était une lecture agréable et divertissante, là, pour eux, Mhm. pour eux, mettons. Parce que, tu sais, ça se passe au Québec. Bon, tu sais, ça se passe chez nous, tout ça. Ouais. Il y a un petit lien aussi avec l'histoire du Québec. J'aime beaucoup l'histoire. Mon Et- père est prof d'histoire. Mon père m'a conseillé pour un aspect de l'histoire parce qu'il y a une portion historique là, qui parle. Ben là, je ne peux pas en dire plus parce que sinon, je vais dévoiler le OK, ton. mais il y a une OK? part historique qui est Oui, inspirée, ben, c'est que ton père t'a outillé pour écrire cette oui, c'est partie. ça. Ben, j'ai eu cette idée-là, puis là, je suis allée lui demander, bon, papa, ça, est-ce que ce serait possible d'un point de vue historique? Puis toi, en tant qu'historien, comment tu vois ça? Puis Mhm. là, ça m'a aidé beaucoup à imaginer plein d'affaires, en fait. Je Ben oui. le remercie à la fin de ton droit parce qu'il m'a vraiment aidé avec le dénouement de l'intrigue, là. Ah, c'est Ouais. génial. Oui. Très Ouais, c'était intéressant. vraiment. Ouais, non, c'était Ben, très, c'est le fun quand on a très des fun. encyclopédies sur pattes comme ça là, qui Ouais, ouais, puis peuvent nous c'est aider puis l'histoire, valider les infos qu'on a c'est ça. dans l'écriture. Mhm. Ouais, ça m'a vraiment fait triper, en tout cas, de faire ça, là, Mais d'écrire ça a cette vraiment l'air très trilogie. bon, tu sais. Puis moi, quand j'ai lu la description, Merci. c'est dans celui-là qu'il trouve une carte Oui, au trésor, tu sais. Puis là, oui. tu dis que c'est ton plus grand fantasme. Puis j'étais comme, oh my God, qu'on est pareil, tu sais. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, moi, je veux dire, le film Les Goonies, Ben oui! probablement qu'il y en a plein qui écoutent le balado qui connaissent pas, mais il y en a sûrement plein aussi qui connaissent. Puis, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, Les Goonies, tout ça, là, tu sais, même les Star Wars, j'aime le film d'aventure. Puis, Mhm, tu sais, un film, c'est une histoire écrite à la base, en fait. C'est ça. Il mhm. y a, il y a de la cohérence là-dedans, je Ben oui, pense. absolument. Je pense pas être incohérent. Non, non. Trop, trop. Moi, Fait je te que, suis. Je te suis, puis je fait suis que, d'accord. fait que c'est ça. Fait qu'après avoir écrit, après avoir complété la trilogie de Sarah, là, j'ai comme eu, ben, tu dois connaître ça, Amélie, j'ai comme eu un genre de vide dans ma vie. Ben oui. J'ai comme eu, genre, ah, bon, j'ai fini une trilogie de 105 000 mots. Bon, tu te dis, OK. Puis bon, tu sais, j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie à faire parce que je travaille, tout ça. Mm. Fait que là, j'ai comme laissé passer quelques temps. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ah, il me semble que ce serait le fun d'écrire de l'horreur. Bon, oui, parce que c'est un genre qui est populaire en ce moment. Puis tant qu'à écrire des livres, ben, tu sais, on veut qu'ils s'en vendent. Fait que tu dis, bon, si Ouais. c'est populaire. Mais en même temps, je me sentais totalement appelée à écrire ça parce que ben, le même père dont je parlais tantôt, qui est historien, m'a terrorisée quand j'étais petite en me faisant peur. Ben, il m'a terrorisée de façon bienveillante, on va dire. C'était pas un père qui nous racontait des légendes ou des choses comme ça. Lui, c'était un père qui nous faisait peur, là, tu sais, autour du feu. Il allait se cacher dans le bois, puis il faisait des bruits, puis en tout cas. OK. Ouais, il nous OK, c'était pas pourchassait. avec des histoires, là. C'était vraiment, il vous faisait vivre. Oui, il nous pourchassait dans la maison en nous faisant croire, bon, qu'il était en train de se transformer en loup-garou. Tu vois, ce genre. OK, ouais. Là, ouais, 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 non, fait que j'ai eu beaucoup de peur quand j'étais petite, mais dans un cadre ludique, on va dire, parce qu'après, on riait, mais sur le coup, on avait très peur, fait que je me suis dit, je suis sûre que je suis capable d'écrire une histoire qui fait peur, puis comme de fait, en fait, j'ai eu un plaisir coupable, là, à écrire, à écrire de l'horreur. J'avais une tante qui nous gardait aussi, là, qui est la sœur de ce même père-là. Elle nous gardait, puis c'était aussi une gardienne. C'était carrément une gardienne d'un roman frisson, quasiment.
des fois, elle nous enfermait dans une pièce, elle fermait toutes les lumières. Puis elle disait, on va faire le noir. Puis, tu Ok. sais, oui, elle nous mettait face à la peur, en fait. Fait que je pense que, tu sais, je pense qu'il y a eu des connexions qui ont dû se faire dans mon cerveau, comme quoi, OK, je suis à l'aise avec le concept d'horreur, je suis à l'aise avec la peur. Fait que je vais être capable d'écrire là-dessus. J'aime En même avoir temps, tu peur. savais c'était quoi avoir peur en tant qu'enfant. Tu venais de Exactement. l'émotion, puis tout ça, là. Moi, c'est moi qui Exactement. faisais peur à mes amis, c'est l'inverse. Moi, Non, pas moi. j'inventais des affaires, j'avais vu un Ah, fantôme dans la forêt, il y avait un loup-garou dans mon... puis là, j'étais en train de me dire, je pourrais écrire un livre là-dessus peut-être, mais il y avait un loup-garou dans la fan, là, le ventilateur de ma salle de bain, parce qu'il faisait un bruit, il était défectueux, puis dans le sous-sol, là, puis il faisait un bruit. J'ai terrorisé ma cousine, elle n'a jamais pu retourner aux toilettes là. Jamais. oh, mais tu pourrais écrire des histoires de peur. Oui, 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 non, ben j'en il y a écris un une, peu, il y a une mais... graine là. Oui, oui, Ouais, oui. j'étais bien bonne, là, tu sais, j'avais des baies empoisonnées chez moi. Si on mangeait ça, on se transformait en sorcière. Tu sais, des affaires, non, moi, que je disais à mes amis. Oui, oh Et mon j'étais Dieu. persuadée de ce Donc, que on c'était, aime. là. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Tantôt, avant d'enregistrer, on se Ouais, demandait pourquoi les jeunes aiment autant les histoires de peur. Mais je pense que c'est parce que ça nous conforte dans nos propres peurs puis notre propre stress ou anxiété qu'on vit au quotidien. ouais, Tu sais, quand on lit une histoire, ben, moi, c'est comme des fois, je lis des romans, puis là, tu sais, la vie des personnages, tu sais, ça va mal, ils ont des épreuves, mais hein, tu le sais, Amélie, c'est souvent des histoires qui nous font du bien parce que ouais, on se dit, ah, OK, je suis pas toute seule. c'est vrai. Je suis pas toute seule à vivre ça, là. Ouais. C'est un peu un miroir. C'est comme une loupe surdimensionnée avec le roman d'horreur jeunesse là, qu'on leur tend, mais je pense qu'au final, ça leur fait du bien d'avoir eu une bonne frousse, mais d'avoir vu, hey, lui, il a eu peur, là, puis il a réagi comme ça, là, puis moi aussi, c'est comme ça que j'aurais réagi. Puis, Ouais, ça donne du courage. ouais, c'est ça. Mhm. Fait que ça, ben là, j'ai comme fini la présentation de mes livres. Ouais, ben tu m'as pas raconté De mes l'histoire de livres ton les plus récents. frisson. Je sais que ça Oui, se passe sur oh, une pente de ski, il oui, me semble, là. J'ai vu oui. je l'ai vu là, passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas la description avec moi, fait Oui, que je sais ben, pas. je vais te le lire. Je vais te le lire, c'est parce que Ben oui. les petits synopsis de frissons sont très courts et efficaces. Ah Fait que oui, absolument. je vais te le lire live, pardon, en direct. Donc, c'est Émile et ses amis vont skier à la Montagne Noire. À la fin de la journée, ils prennent une piste inconnue. Ils n'auraient jamais dû suivre ce chemin. Oups. Ils découvrent un vieux chalet, lieu d'une sinistre légende. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est une descente en ski. C'est la dernière descente de la journée. Trois amis en ski, en journée pédago. Puis, il y a un peu de paranormal, mais c'est pas appuyé énormément. Il y a du paranormal dans ce livre-là, mais c'est une descente littéralement infernale. Tu vois, je te le Mhm. montre, mais ça se passe tellement pas bien, là. Pauvre petit. Je peux pas en dire plus. Non, c'est ça, mais il y a du paranormal quand Un peu, même. oui, Parce que quand tout à l'heure, même. tu disais que tu restais dans le réalisme Ah non, là, et que je me questionnais parce qu'il me semble que dans la plupart des frissons jeunesse de cette collection-là, il y a beaucoup de paranormal, oui, justement parce on veut que l'enfant pense que c'est pas. Je pense que c'est pour ça, là. C'est ma perception à moi, là. On veut que l'enfant pense que ça se peut pas vraiment, tu sais, pour pas qu'il amène ça. Parce que l'horreur jeunesse, c'est un peu ça, tu sais, à un moment donné, je pensais à une histoire, moi, puis je me disais, hey, je vais faire une histoire avec des chats extraterrestres, mais je me suis dit, après ça, les enfants vont avoir peur de leurs chats. Je veux pas ça. fait que oui, de les amener dans le monde paranormal, mais moi, dans le fond, le monde Juste assez. paranormal, il ressemble à notre monde. Puis ça leur prend du temps à se rendre compte qu'ils sont dans un monde paranormal. OK. Et tous les éléments qui vivent pourraient très bien se passer dans le monde réel. Il y a peut-être OK. vraiment un élément qui est paranormal, mais là, je ne veux Non, pas non, non, mais sans dévoiler. vendre de punch, là, tu sais, Mais tu sais, je mais veux dire, le ressenti des personnages c'est réel. il n'y a Ben rien de oui. paranormal là-dedans. Puis dans le fond, je pense dans le roman d'horreur, c'est ça le plus. Et c'est ça que mes grandes filles m'ont dit, c'est que maman, tu sais, c'est tout le ressenti, là, tu sais, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, c'est bien décrit de sorte qu'elles ont eu peur aussi, même à 16 18 ans. Mhm. Donc, c'est vraiment de jouer sur, c'est ça, les sons, les ombres, les perceptions. Puis aussi, c'est de jouer avec l'imagination du lecteur parce que d'un lecteur à l'autre, il va pas.
il va pas partir dans sa tête de la même façon. Tu sais, Non. il va lire ça, OK, il y a eu un bruit spécial. Ben, il y a un lecteur qui va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'autres skieurs? Est-ce que c'est une bébite? Un autre va dire, c'est un animal, c'est le vent, tu sais, fait que c'est d'en dire, mais pas trop, pour Ouais, laisser de la place à l'imagination, tu sais. ouais. Fait que je trouve ça beaucoup plus difficile à écrire. J'ai trouvé ça beaucoup plus le fun, mais j'ai trouvé OK. ça beaucoup plus difficile aussi. Au niveau des versions 1, 2, 3, 4, 5, j'ai été bien accompagnée là-dedans, mais tu sais, mettons, tous les autres petits romans que j'ai écrits avant, la série Gabi, la série Sarah, on était vraiment plus dans la vie normale de jeunes ou d'ados. Donc, on n'a pas de fil à attacher pour faire l'effet de la peur. Alors que dans le OK. roman d'horreur, on est obligé vraiment de semer, de semer tranquillement au début. Puis là, plus le roman avance, plus on en met. Tu sais, c'est comme un... Ben, il y a un crescendo. Oui, c'est ça. Magali Laurent, elle m'avait expliqué, c'est une auteure, elle Ouais. écrit des Moi, je la livres. connais. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui la Mais connaissent, les mais remarques que peut-être nos auditeurs la connaissent pas. On ben, peut je parler suis d'elle sûre un peu. qu'ils la connaissent un petit peu, Ben, mais j'imagine que oui. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent. avant de me lancer dans ce projet-là, je l'avais attrapé au Salon du Livre à Québec, puis j'avais dit, on va aller prendre un café ensemble, puis je veux que tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques, là, vraiment. Parce qu'elle, elle en avait déjà écrit beaucoup. Ouais. Ça, elle m'a dit, c'est comme un escalier, tu sais. Puis à chaque chapitre, ben, on monte une marche de plus, puis de plus, puis de plus. Puis, dépendamment de la catégorie de roman, ben, ça se finit pas nécessairement en happy end, là. Ouais. Il y a un dénouement, mais c'est pas nécessairement tout est bien qui finit bien, puis pas personne qui a eu mal, puis ben non, c'est pas ça. Mhm. Faut laisser le lecteur avec un inconfort. Mais pour moi, c'est un énorme défi, là, parce que dans la vie, je suis une personne assez bienveillante et puis enveloppante, puis mère poule, puis fait que là, écrire ça, à un moment donné, j'étais là, ah, pauvre Julia, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Julia, puis je la malmène, puis j'étais là. Mais moi, je suis sûre qu'il y a des auteurs qui ont moins de problèmes peut-être à faire ça, là. En tout cas, moi, fallait que je me challenge, là, pour OK, non, non, t'es capable. Amène-la là, puis fais-y subir ça. Puis... Parce que, tu sais, au final, l'éditeur, il était content de voir que que j'avais poussé mon idée au bout, tu sais. Ouais. Que je n'étais pas allée de main morte, on va dire, là. Ouais, ouais. Parce que c'est ça. Ben moi, c'est ça, j'ai une série, là, La légende du Wendigo, qui est comme entre les deux. C'est pas un roman d'horreur, mais c'est un roman d'aventure, puis il y a beaucoup de paranormal, il y a beaucoup, c'est des légendes, mais qui prennent vie, là, tu sais, le Wendigo, il existe, là. C'est pas, finalement, Oui. c'est un chien, là. Non. Non, non. Pas du tout. Fait que c'est ça, fait qu'il y a, il y a quand même des aspects de l'horreur. Moi, je commence, je pense que le chapitre le plus épeurant, c'est mon premier. Je Ah commence oui. dessus. Ah ouais, ouais, c'est ça. Je commence très raide, puis là, oups, il y a l'aventure. Puis là, après ça, c'est sûr, je pars, puis là, le crescendo, je le connais, là, mais quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je rencontre des élèves dans les écoles, souvent, ils aiment ça parce qu'ils ont eu peur. Puis ils disent, il y a des romans qui font pas si peur que ça, tu sais, comme si les auteurs avaient peur d'aller trop loin, mais Peur de faire peur. peur de faire peur, c'est ça, tu sais. Exact. Puis c'est ça. Puis je comprends que toi, t'as le même avis que moi, que les enfants peuvent en prendre plus souvent qu'on pense, tu sais. Puis Oui. que Oui, s'ils puis sont pas capables de le prendre, ils vont juste le mettre de côté puis arrêter ça là. ben exactement, mais il y a le travail de l'éditeur là-dedans aussi Absolument. qui, qui, comment dire, on va pas non plus traumatiser des enfants de 8 ans, là. Non. Donc, c'est pour ça qu'il y a des collections, c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des gradations, c'est pour ça que, tu sais, comme dans Frisson, Terreur extrême, Terreur rouge, bon, là, il peut y avoir des gens qui meurent pour vrai, tu sais. Mhm. Moi, dans Peur bleue, non. Puis dans le grade pour les 8 ans, la fausse verte qui appelle, tu sais, Ouais. il faut que ça se finisse bien. Il faut que la peur soit expliquée. Parce que, bon, tu sais, là, Verte, moi, c'est avant le bleu, c'est ça? oui, exactement. OK. Ça, Avec moi, eux autres, ouais. je suis pas je suis pas psychoéducatrice ou psychologue pour enfants, tout ça, tu sais, je suis pas du tout spécialisée Non. là-dedans, mais tu sais, je comprends qu'à un moment donné, on va pas non plus faire des cauchemars à un enfant. Ben, on peut leur en faire faire, en fait, mais tu sais, pas les traumatiser là, pour l'année.
Non, c'est ça, on avec veut la pas qu'ils restent lecture. avec des séquelles d'une lecture non plus, c'est Le pas ça. but, c'est de leur donner le goût d'en lire un autre, puis un autre, Ouais, puis un autre. qu'il y a eu juste assez peur, Exact, juste comme exact, il faut, puis exact, que... exact. D'avoir vécu des émotions. Ouais, c'est Ça ça. les fait se sentir vivants aussi, hein. Ben oui, Eh oui, ben oui, c'est le but de la absolument. lecture. Mhm. Euh, je voyais qu'un de tes objectifs, là, c'est de faire sortir les jeunes de la maison. Tu as une préoccupation par rapport aux écrans qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup, en fait, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ben, De ce que je comprenais, c'est que ton objectif en écrivant des romans d'aventure slash horreur, c'est que les jeunes aient envie d'aller explorer le monde. C'est ça, c'est ben, qui a envie, tu sais, si je peux juste semer une mini-graine, puis ça va germer 10 ans plus tard, c'est pas. Tu Non, non, sais, c'est pas obligé d'être demain, je comprends. c'est ça, je contrôle pas ça. Je contrôle pas ça, mais oui, tu sais, là, je pense qu'on pourrait faire un autre balado sur sur cette Mhm. thématique-là des écrans. Moi, je suis pas du tout contre les écrans ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, j'ai essayé de gérer ça comme j'ai pu avec mes enfants. Tu sais, j'ai trois qui sont nés. Moi, je pense que j'ai eu la chance immense de. Ils sont nés, mes enfants, il n'y avait pas encore de téléphone intelligent. Je pense Ouais. qu'il n'y avait pas encore de tablette, là. Parce qu'ils sont nés milieu des Non, années 2000, tu sais. Fait que je pense qu'à il y en cet avait pas. égard-là, moi, je trouve que j'ai été chanceuse. Euh, j'ai une admiration immense pour les parents d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font pour gérer ça avec leurs enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est certain, c'est sûr et certain que je remarque que, tu sais, aussitôt qu'ils ont un moment de libre, comme moi, mes ados, mettons, quand ils reviennent de l'école, on dirait tout de suite, c'est bon, là, il faut que je fasse du rattrapage, là, c'est ça, réseau, YouTube, TikTok, Insta, là. Puis, tu sais, on dirait que c'est quasiment une drogue, là. Puis, Ben, ben oui, c'est ça. Mais j'ai eu cette discussion-là hier avec mon garçon, ça, justement. c'est un autre sujet en soi. Mm. Tu sais, moi, étant donné que, je- ben oui, je trouve que j'ai eu la chance de vivre une jeunesse sans ça. Puis, tu sais, je dis pas que les jeunes d'aujourd'hui sont pas chanceux, c'est pas ça que je dis du tout. Il y a d'autres avantages, mais moi, je voulais leur partager ça, entre autres à travers Sarah, que, tu sais, garde, oui, c'est ça. Ça se peut, là, juste aller prendre une marche dans le bois à côté, puis puis, tu Ben sais, oui. explorer, puis c'est ça, sortir de chez soi, sortir de son écran. Je pense pas que c'était mon objectif premier du tout. Moi, je voulais juste raconter une bonne histoire, mais étant donné que c'est la seule réalité que je connais, moi, c'est une réalité où il n'y a pas vraiment d'écran qui interfère. Puis encore dans mon quotidien aujourd'hui, tu sais, moi, mon cellulaire est toujours à la même place sur le comptoir chez nous, là. Il OK. bouge même pas de là, sauf quand je sors de la maison, là. Ben c'est ça. Je voulais peut-être juste amener les jeunes ailleurs, ne serait-ce que le temps de la lecture du livre, tu sais. Même si après ça, ils vont pas explorer la montagne ou le sentier à Ouais, côté de ouais, chez ouais. eux. Ne serait-ce que pendant la lecture du roman, ne serait-ce que de les amener ailleurs, ben, tu sais, je vais avoir rempli mon objectif. Fait que Ça peut faire son chemin, une histoire comme ça. c'est Moi, je ça. l'ai observé, tu sais, je l'ai observé avec des émissions de télé ou même, tu sais, même, c'est ça, le Wendigo, j'ai déjà eu une prof qui m'avait écrit pour me dire que les jeunes jouaient au Wendigo dans le cours d'école, là. Oui, Ils jouaient à l'histoire du livre, tu sais. Fait que oui. moi, je me souviens, je sais pas toi, mais moi, j'ai joué au film Annie, mettons, j'ai joué à Chambre en ville, j'ai joué. Ah oui, ah Des, oui, ah oui. les Intrépides, mon Dieu, qu'on a joué on était les Intrépides, on avait des Ben enquêtes, tu moi sais. j'ai joué j'ai joué aux Goonies. Là. Le Goonies, oui. Carrément, j'ai transposé ça dans le roman de Sarah, je pense. Ok, oui. Puis là, je voulais dire d'autres choses, puis je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Par Euh, rapport aux écrans ou par rapport à... non, par rapport à l'aventure puis l'exploration, mais je l'ai mangé. Ça, OK. c'est la vieillesse. Oui, c'est ça, parce que... euh, ouais, mais c'est ça. Puis par rapport en tout cas, par rapport aux écrans, là, tu sais, tu parlais comment les parents font aujourd'hui. Tu sais, je dirais que dans la petite enfance, ça va. C'est quand l'école commence que ça devient... Toutes les amis sont là-dessus, toutes les...
c'est là que ça devient plus difficile. Oui, Mais euh, il y a, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, il faut être avec ça, mais on dirait que plus on leur interdit, absolument. plus ça devient attrayant. Tu sais. Oui, c'est Fait qu'il y a ça, comme exactement. juste un équilibre à y avoir, tu sais, puis de pas mettre ça comme une récompense, plus Non, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, un outil, puis les c'est téléphones, les là. tablettes sont arrivés quand mes enfants étaient quand même assez jeunes aussi. Fait qu'il Mhm. il a fallu. Je pense qu'à la base, ben, c'est d'être capable de faire preuve d'autorité, tu sais, puis de dire, OK, tu sais, tu peux avoir ça puis ça, mais mets-toi un temps limite, tu sais. Un peu comme nous aussi avec la télévision quand on était jeunes. Il y avait Oui, commencé à avoir des exactement. émissions de télé pour nous, tu sais, pour notre âge. Puis là, nos parents nous disaient, passez pas toute la journée en avant de la télé! Allez! Ah oui, puis Dieu sait que des fois, ça pouvait On être était capables! très intense, hein? Ah oui, on était Ouais, tu capables! sais, les filles de Caleb, lancer compte, tout ça. Ah, Là, il y a des gens qui écoutent le balado qui ne savent pas du tout de quoi on parle. pas grave. On passe pour deux vieillardes. Oui, c'est ça, je dirais les moins de 35 ans ne suivent C'est ça, plus. Parce que exactement. mes sœurs sont plus jeunes, puis ils savent de quoi je parle, là. Euh, c'est parce que c'est ça, j'ai comme souligné, à m'envoyer une liste de trucs vraiment super intéressants, mais j'ai souligné plein d'affaires. Euh, Tu parlais de bienveillance. Ah ouais, c'est ça. Puis dans l'horreur, il y a moins de bienveillance. Je me demandais Mhm. comment t'as Oh. géré ça. Ben là, tu l'as dit un peu tantôt, par exemple, là. Ben, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est Ça ça, m'a c'est une fait autre du histoire. bien parce qu'à un moment donné, c'est correct être bien. Tu sais, n'importe, quasiment toutes les mamans de la Terre sont bienveillantes, là. Tu sais, t'es d'accord avec moi? C'est intrinsèque à nous. À un moment donné, moi, ça m'a fait sortir de mon rôle, justement, là, juste écrire mon roman d'horreur. On dirait que je suis redevenue plus moi. Je suis redevenue plus la jeune, un peu fofolle que j'étais, un peu, j'étais pas wild, mais tu sais, moi, ben, c'est ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de liberté quand j'étais jeune, tu sais. Puis, Hmm. on dirait que de prendre mon histoire d'horreur, puis let's go, j'y vais, ça a été, je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée là-dedans. As-tu fait peur C'était à super le fun. toi-même? Euh, Ou vu que tu savais où que ça s'en allait, quand c'était. quand je le relisais à un moment donné, là, tu sais, c'est comme l'éditeur du roman Thomas avec qui, tu sais, là, je communique beaucoup ces temps-ci parce que j'en écris un autre. Lui, il utilise toujours l'adjectif frissonnant, frissonnant. Ah, ça, c'est frissonnant. Ah, ça, c'est frissonnant. Il m'a même souhaité une bonne fête frissonnante. Tu sais. Il est obsédé par les frissons, On voit ça? littéralement. Fait que, effectivement, je me causais à moi-même un frisson, là, tu sais, une chair de poule, pas pire sur le bras, mettons, au cœur du roman. Puis là, je lisais ça, je suis là, hi, Colin, Geneviève, t'es pas drôle, là. Et ouais, mais en même temps, hein, il y a quand même un petit côté givré à ça. Ouais, ouais, ouais. Le fameux mini-wheat, là, le côté nutritif puis le côté sucré, ben là, j'étais comme plus dans le côté acide. OK. Mais tu sais, c'est Nouvelle juste. saveur de minuit. Ben, ça te fait redécouvrir d'autres parts de ta personnalité que, comme personne, tu as peut-être oublié, tu sais. Oui, on est des auteurs, OK. mais tu sais, on a tous des rôles dans la vie de tous les jours, là. On est des mamans, on est des travailleurs, mon Dieu, on est ci, on est ça, on est des conjoints. Puis moi, je Ouais. trouve que d'écrire, des fois, tu peux être d'autres choses, là. Ah mon Dieu, ben oui, tellement. Ça fait du bien, tu sais. Moi, c'est pour ça que j'écris, mais j'écris à mon rythme, puis, mais parce que ça me fait du bien. C'est très Mhm. égoïste, là. Full Ah égoïste. oui, je suis entièrement d'accord. T'es d'accord? Ah oui, c'est l'histoire, c'est quasiment une psychanalyse des bouts. Même si c'est difficile, tu sais, l'acte Absolument. d'écrire, de s'y mettre. Mais moi, je le sais que quand je me relis, des fois, j'ai des purs moments de joie, là. Tu sais, c'est comme, ah, mon Dieu, que c'est le fun, tu sais. Puis, Ouais. j'ai vraiment inventé cette histoire, cette affaire-là. Puis, ben, je sais pas, ça vient joindre quelque chose. Euh, je me l'explique pas, en fait, là. Puis, des Ouais, fois, c'est de quand, l'amusement. Mais oui, de l'amusement. tu disais que tu avais je sais pas si c'était avant ou si c'était pendant le balado, mais tu m'as dit que toi, tu écrivais des choses à propos de ce que tu connaissais, à propos de toi, tu sais, des choses Idéalement, pas une qui sorte de te moi, mais ressemblent. des choses qu'on connaît, dans le sens où je me vois pas, je me vois pas un jour écrire un monde fantastique, tu sais. OK.
carrément. Puis, mais par contre, non, ben, Descente infernale, je l'ai écrit. Je connais le ski parce que je fais du ski. J'en fais beaucoup moins, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. OK. Fait que moi, imaginez 3 jeunes en ski, c'était quelque chose que je connais. Mhm. Et là, j'ai greffé des éléments d'horreur, évidemment, mais en même temps, l'horreur, le paranormal, c'est quelque chose que je connais aussi parce qu'on m'a fait peur quand Ouais, j'étais c'est jeune. ça. On m'a fait peur. Je suis la plus jeune d'une fratrie de 4, moi. Mes grands frères et grandes sœurs m'ont fait peur. Ils m'ont terrorisée. Mon père m'a terrorisée avec toutes sortes d'histoires de fous, d'ovnis, de monstres. Il se cachait dans mon garde-robe avant que je me couche le soir. Il grattait. Ben voyons. Oui, j'ai eu ce genre de père-là, mais je savais qu'il était pas moi. Ouais. Fait que c'est ça, je te dirais, la peur, l'horreur, je connais quand même un peu. Fait que je Ben suis oui. à Il te l'aise reste prêt d'écrire avec après, ça. au moins, là. Mais tu sais, je serais pas capable d'écrire une grande saga fantastique qui se passe dans un autre monde, mettons. Ça, une admiration incroyable là, pour tous les gens, les auteurs qui inventent des mondes. Mhm. Parce que je me dis, comment ils font? Ils connaissent pas ça. Mais effectivement, que, tu sais, je lis souvent des livres qu'une de mes filles lit, c'est beaucoup des dystopies. Puis bon, Ouais, les personnages vivent les mêmes choses que des humains, là, essentiellement. Tu sais. ouais, On est tous ouais. humains. Tu sais. C'est ça, il y a quand même toujours une base Oui, qui est là. Tu sais, ça joue, tu sais, comme je pense, mettons, au Seigneur des Anneaux. Moi, à chaque fois, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais écrire quelque chose de ce genre-là. Tu sais. J'ai pas du tout d'ambition. oui, mais Puis là, je l'ai essayé, tu sais, puis je me suis rendu compte que tout ça virait t'a en histoire inspiré. d'amour, là. Mais c'est pas grave. On trouve son style à un moment donné. Mais non, c'est ça. Fait que je Oui, me suis rendu c'est compte, moi, c'est ça. l'émotion. Tu sais, j'aime travailler avec l'émotion. Tu sais, même dans le Wendigo, il y a, tu sais, je travaille avec la peur. Je travaille avec l'émotion de la peur plus que. Puis c'est avec les aventures aussi. J'aime ça créer les aventures, mais je m'en allais où avec Oui. ça? Ah oui, Et, c'est ça. C'est que dans le Seigneur des Anneaux, même dans le Seigneur des Anneaux, il y a des thèmes universels de l'amitié, la fidélité, complètement. de, tu sais, le bon, le mal. Je suis allée voir Dune récemment avec mes Ah filles. oui, Tu sais, je disais, OK, on s'entend-tu que Dune, ça se passe pas sur la Terre? Ben, ça pourrait se passer sur la Terre parce que ça c'est pourrait. ça. Ben non, ben oui et non, Mais parce c'est que dix bon, mille ans plus tard que c'est notre ça. ère. Mais je veux dire, c'est le bien, le mal, Ouais. c'est confronter nos peurs. C'est tellement universel, mon Oui, puis tu Dieu, sais, il y a comme la thème. thématique de la religion, tout Ah ce oui, qui est la fable, tu sais, c'est jusqu'où la religion va, puis fait croire aux gens. En tout cas, oui, la manipulation, c'est ça, je cherchais la manipulation d'une les guerres population de alien. religion, Ouais, tout ça. Oui, fait que bref, tu sais, je pense que dans le roman d'horreur, pour revenir à ça, vu oui, que je suis là-dedans, je pense que c'est à partir du moment justement où on prend des émotions humaines, mais des pas belles émotions, puis qu'on les instille un petit peu, c'est à partir de là que l'horreur peut ouais, commencer. Puis ça, ben justement, en tant qu'auteur, ben, il ne faut pas avoir peur d'y aller. c'est ça. Il n'est pas gentil, le monsieur. Non, Il puis est il y a des pas gens pas gentils, tu sais. exactement, mais ça, c'est dur parce que moi, j'en connais pas beaucoup des gens pas gentils parce que, à moins que tu vas pas me contredire, on a tendance à pas se tenir avec des gens pas gentils. Tu sais. On a tendance à les éviter. On aimerait ça des fois. Oui, on aimerait ça des fois. Des fois, on peut pas toujours, mais Des fois, on n'a pas le choix. ouais, non, Des c'est fois, on ça. n'a pas le choix. Mais bref, c'est ça, je pense que l'horreur commence là, quand on va voir du côté obscur de la force. Ouais, ouais. Puis Pour, c'est ça, tu pour parlais, ben, de toute citer façon, Luke Skywalker. ouais, c'est ça. Plus, ça m'amène à un autre sujet que je voulais aborder avec toi sur les personnages parfaits ou pas parfaits, tu sais, qui se Mhm. questionnent, qui sont pas toujours à la hauteur, qui ont des défauts, qui font des erreurs. Tout ça, toi aussi, tu partages ça Oui. avec moi dans le sens où tu aimes ça, avoir des personnages un peu Ah, franchis, tu sais. ben, le monde lisse, moi, j'aime pas ça, là. Non, c'est ça, la perfection, moi, je trouve ça J'ai- ennuyant. J'aime pas non plus quand, mettons, même dans ma vie de tous les jours, mettons, je vois une amie qui elle me dit toujours, ah, je vais bien, mais dans le fond, elle va pas bien, puis elle veut pas me raconter ce qui arrive de pas beau, puis je suis comme, ben voyons, vas-y, raconte-moi là tes problèmes, moi aussi, quand je vais avoir des problèmes, je vais te les raconter, puis crime, là. Tu sais, fait que j'aime pas ça quand le monde a tendance à juste vouloir te rendre tout beau, toute lisse, puis oui, j'ai une petite relation amoureuse avec les réseaux sociaux à cause de ça. Ah Tout ouais. le monde est tellement, ben, surtout Instagram, là, tout le monde est donc ouais, tout le temps heureux là-dessus. Voyons.
Voyons, là, ça se peut pas, excuse-moi, là. Puis je dis ça, puis tu sais, moi-même, je mets des photos de... J'essaie d'y aller mollo, mais tu sais, je mets des photos des vacances, je mets des photos, tout ça. Ben Tu sais, je vais oui. pas mettre des photos de moi en train de broyer ma vie, là. Non, non, tu sais, on met notre Ça arrive. avant-scène, puis l'arrière-scène, Exact. on le mettra pas là-dessus, hein? Mais c'est ça que je trouve intéressant avec l'écriture d'un livre, c'est que tu peux vraiment y aller pour la vraie affaire. Puis, moi, je trouve que c'est important de montrer. Dans ma première petite série, Gabi, chez Bayard, la petite fille, c'est ça, elle se mettait au défi, mais tu sais, ça y arrivait ben, tu sais, de pas y arriver ou, mon Dieu, comment je dirais bien ça? C'est que De je pas voulais réussir nécessairement à 100% ou de... étant donné qu'on écrit du jeunesse, je trouve que tu sais, c'est important de montrer aux enfants, mais regarde, t'es pas tout seul à avoir peur de faire ça, puis à le faire, puis à pas le réussir, puis regarde elle comment qu'elle réagit. Tu sais, puis à un moment donné, dans Gabi, ça va pas bien, là, tu sais, en tout cas, elle est allée à une fête d'amis, puis ça s'est pas bien passé, puis tout ça, puis c'est là, elle est démoralisée, puis pauvre petite chouette, tu sais, 10 ans, 11 ans, puis là, sa mère, elle dit, une grande leçon de vie que j'essaie d'appliquer dans ma vie aussi, mais plus facile à dire qu'à faire, c'est, tu sais, il y a ce qui t'arrive, mais tu as toujours le choix de choisir la réaction à laquelle tu Ouais. réagis à ce qui t'arrive. Tu sais, oui, non, c'est pas le fun, mais tu as quand même le choix de le prendre avec calme ou de le prendre avec peur ou d'affronter ta peur ou de te mettre dans l'action. Tu sais, mais ça, tu as le choix. Mhm. Tu as le choix de ta réaction. Ouais. Voilà, grande leçon. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est Mais la ça. seule chose qu'on contrôle, c'est son côté, c'est mon, tu sais, Notre- c'est son côté Exactement, tu viens de bien le euh, résumer. On ne contrôle que pas tu as à tout, faire. mais ce qu'on contrôle, c'est notre façon de réagir. Ouais. Ça, j'essaie de le mettre dans le roman jeunesse. Je trouve ça Mhm. important. Et c'est pas d'outiller les gens, là. C'est juste qu'ils voient que les romans qu'ils lisent soient un miroir de leur vie, là. C'est ça que ça leur ressemble, qu'ils se sentent interpellés par le Ouais, personnage parce qu'il fait des choses comme eux autres font. Il fait des oui. gaffes comme eux autres. Des fois, il crie après ses parents. Des fois, il se chicane avec ses amis. Des fois, tu sais, c'est toutes des choses Ouais, il y a des qui conflits, vivent, puis là. là, on arrête de se parler. Puis là, Ouais, c'est ça. bon, puis idéalement de donner, tu sais, mettons, donner des pistes de solutions, tout ça, mais dans le roman d'horreur, ce qui est le fun, c'est que justement, c'est qu'il y a comme une liberté, tout n'est pas obligé de bien se finir. C'est ça. Parce que c'est fatigant à la longue, là, tu sais, que tout se finisse bien, puis tu sais, là, tout le temps être en mode solution, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, là, écrire un livre d'horreur, moi, j'ai trouvé ça, justement, libérateur, là, c'est comme, gars, c'est pas obligé d'être parfait, c'est pas obligé de bien se finir, puis voilà. C'est vrai, je parlais de ça justement, je me souviens plus avec qui, mais c'était dans un des épisodes de Balado que le roman jeunesse devait toujours finir bien, tu sais. Ah, Là, je me mon Dieu, c'est questionnais, je me intéressant, disais, ah, ça. c'est-tu vrai? On est-tu vraiment tout le temps obligé de finir Pas dans bien? le roman d'horreur. Mais dans le roman d'horreur, c'est pas le Non, cas. Puis les non. jeunes adorent ça. Oui. Donc, Hum, hum. C'est peut-être pour ça que c'est populaire, je sais ben pas. oui, peut-être. Effectivement, mais ce que j'ai aimé dans le fait d'écrire une trilogie, c'est que mon roman un puis 2 finissent pas super bien non plus parce que, Mais tu sais, le but, c'est de boucler l'histoire à la fin du 3. Fait que ça, c'était j'ai des aimé fins ça. ouvertes. Ça, j'ai aimé ça aussi. À la fin du un, tu sais, ça va pas bien, là. Ses parents se sont séparés. Elle vient de rencontrer quelqu'un, un nouveau personnage qu'elle aime pas du tout. Il est inconfortable, tout ça. Fait que, elle a un été poche. Elle a une fin d'été super poche. Mhm. Puis le roman finit un peu comme ça. Puis tu sais, comme, ben, c'est ça. Si tu veux voir la suite, ben, va dans Ouais. le tome 2. Dans le tome 2 aussi, ça finit avec un genre je sais pas comment dire ça, là, pas je cherche le mot en Parce qu'il y a français. le mot en anglais que j'ai dans la tête aussi. Une Oui, c'est ça, accroche. une accroche. Merci, Amélie. En tout cas, qu'on appelle aussi cliffhanger. Un et c'est ça le mot que j'avais dans la tête, c'est effrayant. Caroline. Fait que c'est ce que j'ai mis dans le fait d'écrire une trilogie, c'est qu'ils ne sont pas obligés de tout bien se finir, sauf le dernier. Mais c'est justement, quand j'ai fini d'écrire le tome 3, j'ai comme fait, tu parles d'une maudite fin quétaine, tu sais, en plein dire, non, en plein dire, voyons, ça finit non, non, mais trop bien, là. Tu sais, elle finit avec le gars, puis le gars, puis...
Mais Tout bon, est beau, puis tout c'est... est beau. Mais en même temps, je voyais pas trop d'autres façons Mais de... ça fait quand même du bien, les fins heureuses. Mais Ben oui, ben oui, ben la oui. réalité, c'est pas toujours ça non Non, non, plus. c'est ça. Mais c'est pour ça que, mais tu sais, il y a un style, je pense que j'ai pas encore écrit, puis honnêtement, je sais pas si je serais capable, c'est de la romance. J'étais allée l'été passé, je pense, c'était à Donnacona, pour loin de chez nous, il y avait le festival Romance Ouais. Québec. Puis là, étant donné que c'était à côté, j'étais allée voir tu sais, des auteurs, des autrices qui étaient là. Il n'y avait pas d'auteurs. C'était que des Avec femmes. que des femmes, ouais, Je mais pense il y que en a oui. des hommes qui en font. Oui, je suis convaincue. Ouais. Puis là, je me promenais à travers les différentes tables. Puis j'étais là, puis là, je n'avais acheté quelques-uns. Puis j'étais là, moi, je serais pas capable. En ce moment, je serais pas capable d'écrire ça. Mais, tu sais, chacun son style, là. Je suis pas. Non. Moi, il y en a dans tous mes livres. Je peux pas, pas en avoir. C'est Oui, l'inverse. Oui, mais tout vire en histoire d'amour, ça me gosse un peu. mais non. Parce que c'est pas toujours ça que j'ai envie d'écrire, mais il y en a tout le temps. Tout le Oui, temps. ben moi, dans Sarah, il y en a. Il y en a. Ouais. C'est Mais c'est vrai. pas, ouais, c'est ça, il y a une différence entre écrire de la romance, Mais puis c'est pas écrire. ça le. J'écris pas de la romance à Non. proprement parler, mais il y a toujours de la romance dans mes romans. Je- Même pour les plus petits, là. Ben, j'ai aimé ça écrire le roman d'horreur, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment place à la romance là-dedans. Non, hein? Ben, pas le. Non. 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 Moi, je m'y essaie. C'est pas mon préféré. Non, j'ai un intérêt. Ça aurait du Euh, fun. oui, j'ai un intérêt. Ça aurait C'est du ça, j'ai eu fun. tellement de plaisir avec le Wendigo, mais le Wendigo, comme je dis, c'est plus aventure avec un soupçon Une d'horreur, puis légende. fantastique. Puis c'est ça, ben c'est ça. Puis il y a le monstre du lac aussi, qui est plus soft Oui. un peu parce que le monstre du lac est pas méchant comme le Wendigo. Le Wendigo, c'est vraiment un monstre épouvantable. Le monstre du lac, il y a un fond de gentil, tu sais. Euh, C'est ça, il fait pas ça pour être méchant, il fait ça. Il y a des bonnes raisons ben, si c'est pour d'attaquer les scouts, tu sais. Il y a une bonne raison, là. si c'est pour des jeunes lecteurs, c'est correct, tu sais, aussi Oui, 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 de leur faire peur, mais tu sais, au final, bon, on les rassure, là. aussi, Tout va exact. bien. Mais non, mon Dieu, qu'on a du fun oui, Ben à oui, inventer tous ces mondes-là. vraiment, vraiment. Puis là, c'est ça, je suis en train d'en terminer un. OK. Là, je manque de temps, j'ai de la difficulté parce que je manque de temps. Tu dois Mhm. comprendre c'est quoi. Oui, Euh, absolument. mais c'est un autre frisson, puis il n'y a pas de paranormal là, dans celui-là. Ah, il y en a une mini touche, à peine, beaucoup OK. moins. Puis là, on est Ben, vraiment plus dans quelque chose de possible. OK. Puis je pense que ça fait encore plus peur, en fait, qu'il n'y ait pas de paranormal, parce Je que, pense que oui. oui. Je pense que oui. Ben, moi, je le relis, là, puis il y a un Parce que moi, personnage. j'observe que pour les ados, c'est beaucoup plus réaliste que pour les plus jeunes. Plus ils sont jeunes, on dirait plus c'est dans le paranormal, plus c'est dans des affaires qui ont. Il y a du fantastique, puis Oui, mais c'est plus justement pour pas trop les ouais, traumatiser, là. c'est ça. Parce que Ouais, ça fait plus peur quand tout est très réel. Tu sais, c'est moi, je pour sais ça. que j'ai des films de fantômes, je peux pas écouter ça parce que j'y crois aux fantômes. Donc, je suis pas C'est ça. capable. C'est J'ai ça. bien Mais trop peur. moi, ça me fait pas peur. J'adore écouter des films d'horreur, mais des bons films d'horreur. Ouais. Mais c'est ça, ceux qui me font le plus peur, je sais pas pour toi, mais c'est ceux, tu sais, le caméra à l'épaule Ah, un peu, là, puis paranormal, je pense que ça s'appelle, là. C'est une caméra comme dans une maison. Puis, pas capable. non, mais tu sais, j'adore écouter des balados aussi, je sais pas toi, là, mais des Ah, j'en balados, écoute là, pas de ça, non? Ah, Pas d'horreur. j'adore écouter des balados d'horreur. Ouais. Nuit Blanche est un excellent balado, OK. mais c'est souvent là, des mystères non résolus, mais c'est des affaires qui se sont passées pour vrai, là, tu sais, une Hmm. maison en Pennsylvanie avec des phénomènes complètement... Ah, moi, j'adore avoir ces frissons-là, là. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Puis pourquoi je disais ça? Je sais pas. Ah oui, parce que je parlais que celui que je suis en train de terminer, il est beaucoup plus Oui. réaliste. Puis je pense qu'il va faire plus peur. Ouais. Puis c'est pour le même groupe d'âge? Même groupe d'âge, c'est pour ça que OK. j'ai pas peur, mais peut-être qu'ils vont le grader. Parce que dans la collection Frisson, il y a des groupes d'âge, mais en plus, il y a comme une autre petite gradation en arrière du roman. Ah, j'avais jamais remarqué. Comme les Euh, lunes noires, mettons, chez c'est Courtéchelle. comme s'il y avait une gradation dans la gradation. Et c'est vraiment pour guider les parents qui achètent les livres, là, tu sais, OK. comme, ouais, ben oui, c'est comme les Il y a un lunes. nombre de mots, mais il y a aussi un niveau de peur, là. Exactement. Il y a un niveau de lecture, au niveau du nombre de mots, Ouais. puis il y a aussi une gradation dans cette même catégorie-là. Donc, je pense qu'il y a
coches, puis là, tu vois, celui qui vient de sortir en librairie, il y a 2 coches sur 4 OK. qui sont comme cochés. Fait qu'il est médium. OK, immédiat. Il est Fait qu'il médium. pourrait être, le prochain pourrait être 3 ou Ben, 4. le prochain, je pense qu'il va peut-être plus être 3. OK. Médium saignant, là. Ah, c'est ça. Je sais pas. Un petit peu plus de sang, en tout cas. Mais personne meurt, en tout cas. Ah, OK. Bon. Au Ben, moins, on a je pense que cette c'est pas vraiment. information-là. Personne ne meurt. Non, oui, non, quelqu'un est mort, en fait, dans le passé. Quelqu'un est mort. C'est différent. Dans le Fort passé. là-dessus. Dans le passé, oui, 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 je oui, c'est comprends. vrai. Ouais, c'est bien ça, les meurtres du passé. Hey, on aurait pu, hein, jaser longtemps. Oui, ben Je pense oui. qu'on a dépassé. Je regarde l'heure, là. Je Oh! pense Oh qu'on a non, ben là, dépassé, mais c'est pas grave, c'est on pas veut grave. pas perdre les gens, fait qu'on Je va. pense pas qu'on a perdu personne. C'était tellement intéressant. Alors, Geneviève, merci C'est vrai que beaucoup c'était du temps intéressant. que Merci à tu m'as toi. accordé. Merci à C'était toi. une belle rencontre. Et puis, je vous invite à vous procurer ces livres. Il y a sous la publication, dans le fond, vous avez toutes les informations pour le site Les Libraires pour avoir accès aux livres de Geneviève. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Geneviève. Merci, au revoir.